une très jeune trans aux États-Unis qui est assez connue, qui aujourd'hui a énormément de problèmes parce qu'en fait, on lui a bloqué sa puberté, en fait, son pénis ne s'est pas assez développé et donc quand on a voulu lui faire une chirurgie pour lui faire un vagin, il n'y avait pas assez de peau pour lui fabriquer un vagin artificiel. Donc bon, je passe l'atrocité de cette procédure, hein, qui consiste quand même à faire une plaie béante dans le corps d'un homme. Donc c'est quand même extrêmement difficile. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Il y en a qui utilisent une partie du côlon, par exemple, pour créer une cavité du vagin. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en fait, il y a toujours la flore du côlon qui est à l'intérieur de la peau et ça sent, je sais même pas, ça sent les excréments, en fait. Et il y a beaucoup de trans qui, en voyant ce qu'on leur a fait, la boucherie qu'on leur a fait, se suicident. Et là, je ne parle même pas des phalloplasties, parce que là, en ce qui concerne la création ex nihilo d'un pénis, là, on est vraiment sur de la boucherie pure. J'ai vu des trucs, mais j'en ai mis quelques-uns dans mon documentaire pour que les gens comprennent vraiment la catastrophe que c'est. J'ai rien contre les trans, et je pense que si ils veulent réellement vivre leur vie en tant que le sexe opposé, pour moi, il y a pas de problème et je pense qu'on pourrait, faciliter ça pour les pour l'extrême minorité de trans qui ont besoin de ça pour survivre. Mais par contre, je suis pas sûre que les charcuter n'aident en quoi que ce soit, quoi.